Je suis à Cheyenne State Park et là je suis en train d'aller me garer sur mon site. C'est le site 60. Je ne sais pas si vous vous rendez compte comment il est beau ce site. C'est vraiment un beau campground. C'est un state park très très joli. Bon, je vous parle mais il faut que je me concentre aussi en faisant les marches arrière. J'aime pas trop les faire mais quand je suis obligée de les faire, je les fais. Donc c'est Cheyenne State Park. Don't let it go. Chasing the dreams. What you do? Don't let it go. Chasing the dreams. Don't let it go. Chasing the dreams. What you do? Don't let it go. Chasing the dreams. What you do? Don't let it go. Chasing the dreams. What you do? Don't go. Chasing the dreams. What you do?
Donc, je suis au site numéro 60. Là, ici, là, comme vous voyez, ce sont des septiques. C'est là qu'on vide. Et là, c'est le compteur électrique. Donc, c'est 50 ampères et 30 ampères. Donc, je correspond aux deux. Et là, c'est le robinet. Vous avez pour le pique-nique. Don't let it go. Chasing. Bonjour, bienvenue sur Road Trip Camping Car. Je m'appelle Grace. Oui, comme vous le voyez, nous sommes bien à Cheyenne Mountain State Park. Donc c'est un camping, c'est un state park avec un très joli camping. Franchement, c'est beau, c'est joli. On est seulement à 3 miles de tous des équipements, là où il y a tous les magasins, les banques, les restaurants à gogo, tout type de shopping. Tout ce que vous pouvez vous approvisionner, c'est seulement à 3 miles d'ici. Regardez, d'ici déjà, on peut voir, on n'est pas loin. Mais c'est un endroit agréable, vallonné, avec des beaux paysages. De tous les coins ici, vous avez une très belle vue. De tous les côtés ici, il y a un très beau paysage. C'est un parc qui vous offre non seulement tous les équipements. Moi, je suis dans un site, vous le voyez derrière, la place numéro 60. J'ai de la connexion à l'eau, j'ai la connexion à l'électricité, j'ai les septiques, franchement, et le téléphone passe super bien ici. Voilà, donc on est vraiment dans un cadre agréable. Malheureusement ici, pour réserver une place, ce n'est pas facile, tout se fait en ligne. Ça prend du temps, c'est toujours plein, tout simplement parce qu'on est tout simplement à côté de Colorado Springs, on est dans Colorado Springs, et donc forcément c'est toujours populaire. C'est un cadre agréable, sécurisé, avec tous les équipements. Il y a des salles de bain très modernes, très propres, où on trouve un peu de tout, on ne manque de rien ici. Franchement, je vous recommande ce parc. Alors, pour ici, vous pouvez avoir un State Park Pass pour les habitants de Colorado Springs, ou alors ceux qui savent qu'ils vont passer quelques temps ici. Avec un Park Pass, ça va peut-être vous donner des réductions et des entrées toute l'année. Mais sinon, la nuit ici, c'est $41 la nuit. $41 la nuit. Et tout se fait en ligne. Vous ne pouvez pas vous présenter comme ça. Les réservations se font toujours à l'avance. C'est vraiment un cadre magnifique. Je ne sais pas si vous le voyez autour de moi, mais on va essayer de vous faire partager ce paysage. On va peut-être shooter le drone aussi ce soir. On va un peu regarder tout ce qu'il y a autour de ce parc. On va commencer par vous montrer des sanitaires. Ensuite, tous les coins de pique-nique qu'il y a. C'est vraiment un cadre agréable, comme je vous ai dit. Ouais, ici c'est Cheyenne Mountain. J'essaie juste de vous montrer le beau paysage de Cheyenne Mountain State Park. C'est un parc qui appartient à Colorado Springs. Donc ici, nous sommes à El Paso County. Voilà, c'est un parc qui est dans Colorado Springs. Puisqu'il est dans Colorado Springs, et pour les achats, c'est très pratique, seulement à 3 miles. Regardez tous ces beaux camping-cars qui sont autour de vous. Regardez comment c'est joli. Regardez comment c'est vallonné. Alors, de mon site, j'ai cette vue que vous voyez là. C'est cette vue que mon site m'offre. Je suis au site numéro 60. C'est un site qui est un petit peu isolé. Vous êtes un peu esselé. C'est vraiment un cadre magnifique. Donc, si vous avez la chance de venir à Colorado Springs et que vous avez $41 la nuit ici, ça vaut vraiment le coup. Et si vous n'avez même pas un camping qui est équipé, vous pouvez tout simplement aller dans les douches. Les douches sont très modernes et ont tout. Ce n'est pas le genre de douche, vous entrez, ça pue. Non, c'est vraiment propre et ça sent super bon. Le cadre est vraiment haut de gamme, haut stylé. Regardez, c'est entouré par ces jolies montagnes. De tous les coins, vous avez un joli paysage. De partout, vous avez des jolis paysages. Ça ne manque pas. Regardez Cheyenne Mountain State Park. Un vrai bijou. Ici, les animaux sont partout. Le parc contient beaucoup de vie sauvage. On a des ours, comme toujours, partout dans le Colorado. Les lions de montagne, vous êtes dans les elks. On a tous ces animaux sauvages que vous pouvez imaginer. Ils vivent autour de vous. Ils sont tout le temps. Vous vous réveillez le matin, ils sont juste devant vous. Oui, certains peuvent devant votre porte. Certains peuvent peut-être s'avérer dangereux. Donc, c'est toujours pareil. Les systèmes de sécurité à avoir quand on campe. Là, maintenant, on va vous montrer un peu les toilettes de cet endroit. Regardez, si je me tournais comme ça, regardez ce que vous voyez de l'autre côté. Et si je me retourne dans ce sens, vous avez ces jolies toilettes. On va faire un petit tour dedans. Voilà, c'est tôt le matin, il est 7 h. Ça n'a peut-être pas encore été nettoyé, mais je vous garantis que cet endroit est vraiment magique. Regardez, tout ça, ce sont mes voisins campeurs de quelques jours, puisque je suis ici pour une semaine. Regardez, là, nous entrons dans les toilettes. Regardez les toilettes, là, c'est le côté homme. Regardez comment c'est propre. C'est vraiment un vrai bijou. Regardez ça, c'est le coin des hommes, comment c'est propre.
Ça, c'est vraiment la propreté dans un camping. Ça, regardez comment c'est propre. Tout est propre. Et là, on est 7 h du matin. Ça n'a même pas encore été nettoyé. C'est vraiment un vrai bijou cet endroit. Super, super joli. Voilà, ça c'est un camping. Vous avez votre camping-car, c'est super. Vous venez avec la tente, c'est super. De tous les coins, comme je vous dis, vous avez une meilleure vue. Voilà, là regardez. C'est pareil, ça c'est pour les familles et les handicapés. À 7 h du matin, même pas encore nettoyé, ça reste propre et ça sent super bon. Vous venez ici, c'est le côté des femmes. Franchement, on vous met ça à disposition dans un camping, c'est agréable. Il y a de l'eau chaude, il y a des douches modernes, on peut se prendre une bonne douche. Ceux qui viennent camper avec la tente n'auront pas de difficultés parce qu'eux aussi ils seront bien servis. Là, vous avez des toilettes à 7 h du matin, super propre. Hi, sorry. Voilà, donc, yeah. Voilà, bonjour, hi. Alors, vous voyez, les gens, ils ont leur camping-car, mais ils viennent quand même prendre la douche ici parce qu'ils profitent justement pour prendre des douches modernes avec beaucoup d'eau. Voilà, ici, vous pouvez vous doucher. Il y a des douches qui sont super proches. Je ne vous ai pas montré de douche, peut-être. $1 pour 4 minutes de douche. C'est une douche de 4 minutes. Vous avez des parkings partout, les campings handicapés partout. Regardez, ça, c'est pour aller marcher, les trails. Vous avez les parcours de randonnée dans tous les sens. Regardez, ça, c'est vraiment un beau parcours. Voilà, regardez les paysages que vous avez à couper le souffle. Tous ces campings qui sont très jolis. Regardez, vous voyez mon camping-car qui est tout seul là-bas. Je suis dans le site numéro 60. C'est un site isolé un peu des autres. Vous êtes un peu seul, mais de tous les côtés, on a vraiment un beau décor, un beau paysage. Regardez, que vous voyez un petit camping-car comme celui-là, vous êtes bienvenue ici. Que vous voyez un moyen comme celui-là, vous êtes bienvenue. Que vous ayez un truck camp comme celui-là, vous êtes aussi le bienvenu ici. Que vous ayez un super fifth wheel camping comme celui-là, vous êtes aussi les bienvenus. C'est vraiment un cadre agréable. Ils acceptent tout le monde parce que c'est en pleine nature. Regardez, vous avez aussi les autres, là, le S-Rim, le vieux modèle qui est ici et tout le monde passe bien. Et de tous les côtés, on a un paysage de décor, de cartes postales. Tout le monde a un beau paysage. C'est vraiment un endroit agréable. Et l'avantage de ça, c'est que vous avez les toilettes ici. Ça veut dire que si vous êtes en tente, ce n'est pas grave. Vous pouvez toujours prendre une douche ici. La douche, elle est chaude de $1 pour 4 minutes de douche, ce qui est largement suffisant. Et vous avez des toilettes toujours propres. Voilà. Ici, malheureusement, vous ne pouvez pas venir comme ça. Il faut toujours réserver à l'avance. Et il faut vraiment vous y prendre à l'avance parce que c'est toujours complet. C'est complet toute l'année parce que le parc est ouvert toute l'année. Regardez les 7 h du matin. Regardez le beau soleil qu'on a. Ah ben voilà, ça c'est le Colorado à 7 h du matin. Si vous voulez faire comme cette famille qui prend son petit déjeuner, ça c'est magique. Vous voyez, même avec des petits campings, avec des petites tentes comme ça, pour des familles, c'est super. Que vous ayez ceci-là, ce petit, c'est magique. Tous les gens sont acceptés ici. C'était un très beau dos. Et là, vous avez moi avec mon camping-car qui est toujours ça, qui n'est toujours pas lavé, qui attend maintenant qu'on vienne me dépanner. Donc c'est ici que toutes mes réparations vont se faire en camping-car avec toutes les connexions. Donc je vais appeler donc de l'aide ici pour pouvoir dépanner mon camping-car de façon technique. Déjà pour ce qui est utile des basiques. Ça c'est le mien, le site 60, là où je suis installée. Et vous avez le parc ranger qui passe tout le temps pour la sécurité. C'est vraiment un cadre agréable. Ça c'est le mien ici, parc 60. Donc c'est ici que toutes mes réparations vont se faire. Je suis isolée ici, mais en face de moi, j'ai cette vue magique. C'est ce que m'offre mon site de camping. Et je suis là. Il est beau aussi ce bus. Hein. Très joli. Aussi celui-là. Celui-là aussi, il est super beau. Don't let it go. Mido, le Mido, le site 60, c'est un site un peu isolé. Donc le site 58, 59, 60 et 61, ce sont les sites un peu isolés. Et là maintenant, on va se diriger vers Global Grove. Donc ça va du site 11 au site 17. Voilà, donc là ici, l'entrée est comme ça. C'est comme tout partout, c'est sur réservation. Ils ont aussi une super belle vue d'ici. Vraiment une belle vue. Ici, ils sont un tout petit peu à côté des autres, mais toujours espacés quand même. Regardez la belle vue qu'ils ont. Tout le monde ici a une belle vue. Tout le monde. C'est un beau site aussi. Ici, par contre, vous devez faire des marches arrière. Hein. Vous ne m'entrez pas autrement qu'en marche arrière. C'est vraiment un beau site aussi, avec une très belle vue imprenable.
Joli camping-car à l'américaine. Chasing a dream. What you do, ooh. Don't let go. Chasing a dream. What you do, ooh. On va sortir de ce site qui est aussi très très joli. Voilà, donc c'est juste pour vous présenter un peu ce camping dans Colorado Springs qui est vraiment, c'est un très beau state park. Voilà, j'en ai fait des state parks souvent, mais quand vous trouvez un state park comme ça qui a beaucoup à vous offrir, en général ils sont souvent très beaux. Vraiment les bons endroits pour camper, c'est souvent les state parks. Alors on va regarder qu'est-ce qu'il y a en face là. En face c'est Sweet Puma High. Voilà, donc ici c'est un autre camp ici, Sweet Puma High, je suppose. Et là vous avez un aire de jeu pour les enfants. Voilà, je suppose que c'est beaucoup plus familial. Voilà, des enfants qui peuvent jouer ici. Les parcours de randonnée, il y en a partout ici. Avec toujours des beaux paysages. Ça c'est l'autre site. Ici il est beau. Donc lui apparemment il accepte. Tous les sites en général sont soit pour les camping-cars, soit pour les tentes. Voilà, c'est ça. C'est encore les toilettes ici, les salles de bain, de douche pour ce site de ce côté. Vous voyez, les petits campings comme celui-là sont aussi acceptés sans problème. Regarde le paysage qu'il a. Un paysage à couper le souffle. Et c'est magique. Ils ont de tous les sites, que peu importe le site que vous choisissez, vous avez vraiment une vie imprenable. Regardez celui-là, ce n'est pas un camping moderne, c'est les anciens. Parce que c'est dans la nature, hein. La nature ne fait pas de discrimination, c'est très très joli. Et vous avez le ranger qui fait le tour tout le temps, autour des parkings pour voir si les gens sont bien garés, si ils se comportent carrément. Regarde, celui-là avec son camping-car, c'est carrément, c'est beau. Si vous vous garez un tout petit peu mal, vous ne mettez pas comme il fait, il vient vous dire comment vous devez vous garer. Je trouve que cette tente là avec le truc contre les moustiquaires, c'est très joli. Voilà, vous pouvez rester là avec vos enfants, vous êtes protégés contre les moustiquaires. C'est vraiment un site sécurisé. Sachez qu'il est ouvert l'année, vous ne pouvez pas venir comme ça, c'est toujours sur réservation. Les state parks ont toujours beaucoup de charme. Moi, je veux vous dire qu'il y a un conseil. Si vous voulez vraiment camper, il vaut mieux choisir les state parks, les national forests. C'est vraiment la nature à l'état pur, mais avec des beautés. Tous les deux côtés là sont pour vous, pour pique-niquer. On vous met à disposition aussi des toilettes. Vérifiez tous vos state parks, ils en valent vraiment le coup. Ils en mettent toujours plein. La vue, c'est bien pour les familles, les amis, pour se détendre, sortir, pique-niquer. Regarde, vous voyez? On vous met à disposition, regardez, on vous met à disposition des barbecues. Vous pouvez venir ici. Pour une journée, il y a les barbecues. Il y en a qui vont au charbon, il y en a qui veulent au gaz. C'est bien aménagé, regardez, dans un beau décor. Et vous avez de l'eau à proximité. Et pour la journée, c'est 7 $. Vous venez pour 7 $, vous venez ici à 8 h du matin, vous partez même à 22 h. Regardez, vous avez les poubelles à l'endroit là. Vous avez tous les barbecues qui sont là dans le coin. Je ne sais pas si vous les voyez. Regardez. Vous venez là pour la journée avec les amis, en famille. Vous avez vos bancs de barbecue. Vous avez les poubelles. Vous avez de l'eau à côté. Vous avez des douches. Et à la fin, vous pouvez prendre une douche. Vous avez des toilettes. Très agréable. Et avec un beau décor. Pour ceux qui ne viennent pas pour la nuit, quoi. Donc ça vaut vraiment le coup, quoi. Voilà, là on est en train de sortir. On va voir le Visitor Center aussi. C'est vraiment un très joli parc dont je vous conseillerais, si vous êtes de passage à Colorado Springs, que d'aller dans un hôtel. Si vous n'avez même pas de camping-car, une tente, ça suffit largement. Largement. Vous avez des douches sur place, vous avez tout sur place. Très beau coin. Alors là, c'est la sortie. Là, c'est pour aller pour les parcours de randonnée. Il y en a plein partout ici, comme partout dans le Colorado. Le Colorado, c'est vraiment un paradis sur Terre. Un vrai paradis sur Terre. On va alors maintenant faire un tour au Visitor Center. Donc là, on va se diriger vers Cheyenne Mountain State Park Visitor Center.
Comme je vous ai dit, c'est uniquement à 3 miles de tous les achats, de tous les équipements, pour tout ce que vous pouvez acheter. Super beau parc qui vaut vraiment le détour. Là maintenant, on va voir un peu le Visitor Center. Voici les jolis Visitor Center de ce State Park. Vous avez des cartes postales de Pikes Peak, bien sûr. On a Colorado Springs. Don't let it go. Chasing a dream. What you do? Ooh. Don't let it go. Chasing a dream. What you do? Ooh. Don't let it go. Chasing a dream. What you do? Ooh. Don't go. Chasing a dream. What you do? Ooh. Chasing the dark, 'cause we don't know. Chasing